Monsieur le Président, vous imposez des sanctions contre le Rwanda parce qu'il continue de violer l'accord de Washington. Mais le président Saddam vient de dire qu'il se moque des sanctions. Il a dit qu'il ne se retirera pas du Congo. Ses troupes continueront au Congo. Quelle est votre réaction à cela? Nous allons examiner cela de très près, mais ils ont effectivement de très grandes sanctions. Monsieur le Président, vous imposez des sanctions contre le Rwanda parce qu'il continue de violer l'accord de Washington. Mais le président Saddam vient de dire qu'il se moque des sanctions. Il a dit qu'il ne se retirera pas du Congo. Ses troupes continueront au Congo. Quelle est votre réaction à cela? Nous allons examiner cela de très près, mais ils ont effectivement de très grandes sanctions. La question que nous avons proposée à Ariana a été répliquée exactement comme nous l'avons demandé. Ariana a vu le président Donald Trump. Il a posé la question pour dire, Monsieur le président américain, vous avez donné des sanctions au Rwanda. Mais Kagame a dit qu'il ne va pas quitter le Congo. Aboyi naye, yoshikozo lobanine. Comme je disais, le président Donald Trump a répondu. Il a dit, nous allons regarder très sérieusement, ou bien, parce qu'il a dit que strongly veut dire qu'on va regarder ça très sérieusement, ou bien on va regarder fortement sur ce sujet. Quand même nous lui avons déjà donné de fortes sanctions, mais nous allons encore regarder là-dessus fortement, ou bien sérieusement, ou bien, oui, c'est ça le terme que je peux dire en français, mais en anglais, il a utilisé un terme qui ne s'utilise pas facilement. Il a dit qu'on va regarder strongly. Cela veut dire qu'avec force, on va regarder sur ce cas-là. C'est ça que ça veut dire, en fait. Donc voilà, comme je vous disais, nous, on n'a pas de problème. Nous sommes là pour que le Congo puisse gagner, et c'est ça notre intérêt. Voilà pourquoi moi, j'aime Donald Trump. Voilà pourquoi moi, je suis d'accord avec lui quand il s'agit du Congo. Et puis, je vais vous dire une chose, hein. Nous sommes tous dans la politique. Hein. Moi, je ne fais pas seulement des médias, je suis aussi dans la politique, vous devez le savoir. Donc, je connais beaucoup de choses. Il y a beaucoup de points que je connais, peut-être que je ne peux pas dire. Mais sans vous mentir, je me sens très à l'aise et je suis très content de ce qui arrive pour le Congo. Ça, vous devez d'abord le savoir, premièrement. Et puis, de deux, ce n'est pas au hasard que Ariana peut venir et que le président américain, chaque fois, part seulement chez Ariana. C'est une façon de communiquer du président américain envers le Rwanda et le Congo. Rubio peut tout faire avec J.D. Vance. Ils peuvent tout répondre, ils peuvent mettre des sanctions en question, le département des finances, de tout, faire ce que leur président fait. Mais chaque fois, il revient. Vous avez dit, mais Makambo Congo est Zanengenin. Nous avons dit que nous vous revenons. Alors, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de journalistes qui viennent, mais au Monica, président américain, Azo Kendeka, Isika, Ariana Azali. Maman, question est Zanengenin. Vous pensez qu'aux États-Unis, nous vivons comme en Afrique? Non. Ils savent que la femme a une question pour toi. Cette question, elle est celle-ci. Vous devez aller parler parce que voilà ce que nous voulons faire sur le Rwanda. Donc, c'est comme ça la politique. Donc, il y a des questions, il y a Congo. Alors, il faut que maman Oyo a posé une question Oyo. Au moins, le président Okendeti, il y a une question. Et Ariana lui a posé la question comme nous l'avons organisé et comme nous l'avons voulu. Monsieur le président américain, vous avez sanctionné le Rwanda. Paul Kagame a dit il y a Kolongwana Congo sous Aboyi. Vous comprenez? Donald Trump dit oh, nous avons déjà donné de fortes sanctions, hein, mais nous allons regarder sérieusement encore là-dessus. Nous allons encore regarder strongly, donc avec insistance. On va bien regarder pour comprendre. En fait, Donald Trump a dit Aboyi. Toko forcé yé à Kolongwana Mbogawana. Et c'est ce qu'il veut dire. Alors quand le président américain commence à dire que Toko forcé yé, Tokota la makambowana avec insistance, Tokota la bowana, Tokota la ngo penza makasi, to mwana eza nini. Ça c'est très bien pour nous, vous ne pensez pas? Quand un pouvoir t'est enlevé, tu peux continuer à faire beaucoup de bruit, tu peux continuer à pleurer, à dire des choses. Le pouvoir, l'homme en Afrique pour les Américains, c'est Tshisekedi. Les gens peuvent monter, peuvent descendre, et ça n'est bongo. Donc, c'est normal que quelqu'un mette la moque à effort, pour avoir la connaissance, ça arrive. Mais la décision est que le Rwanda a déjà désobéi à ce qu'ils avaient signé aux États-Unis et le Congo démocratique. La décision est que les États-Unis ne veulent pas de Kagame. Ils sont en train de réfléchir comment ils vont l'avoir très bien. Maintenant, comme lui a refusé, Trump a répondu, vous verrez les actions qui vont venir. Il y aura encore des sanctions. Jusqu'à ce que Agogo Mara Kamenei 2 ou bien Maduro 2, qu'est-ce que vous pensez?
Quel choix nous avons entre Khamenei 2 et Maduro 2? Qu'est-ce que vous aimez? Dites-moi, répondez-moi un peu. Dites-moi ce que vous voulez. Allez, voilà. Je vous dis et je fais. Chaque fois que je dis un truc, je fais ce que je dis et je respecte mes paroles. Et je crois que tous les Congolais devront être de la même façon. Et je n'ai pas fini. Je sais qu'il y a une marche des Rwandais ici à Washington. Mais moi, je ne serai pas là parce que j'ai d'autres courses à faire. J'ai d'autres voyages, d'autres engagements. Il y a une marche ici à Washington. On m'a déjà contacté, on m'a parlé de ça. Ça sera le 20 que les Rwandais vont faire leur marche ici. Et puis nous, je crois que ce sera une caravane, je crois le 20 ou le 21. Il y a ceci. Ils ont fait en Angleterre, ils ont fait aussi, je ne sais pas où d'autres. En Angleterre, et puis bon, je ne sais pas où d'autres ils ont fait cette histoire-là. Vous comprenez maintenant que quand je vous avais dit, je n'étais pas d'accord que Tshisekedi a recevoir Banya Mulenge, Nabinouana, vous faites Banya Rwanda, Nabinouana, na Washington. Maintenant, ils sont en train, dans des pays différents, en train de faire leur marche. Les Banya Rwanda, oui, les Banya Rwanda. Ils font leur marche. Vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le gouvernement de Tshisekedi tue les Banyarwanda qui sont au Congo une minorité. 1. Vous êtes les Banyarwanda. 2. Vous êtes des réfugiés qui êtes venus au Congo. Quand vous êtes devenus des minorités du Congo? Donc c'est un peuple qui vit dans le mensonge. Voilà pourquoi je ne veux pas ces histoires-là. Et je suis en train d'écrire des choses. Hein. J'écris au département d'État. J'écris, je dis non. Il n'y a pas une minorité Tutsi au Congo démocratique. Il y a des réfugiés Tutsi qui sont venus au Congo, qui se sont appelés Banyamulenge. Il y a des preuves que j'ai même déposées au département d'État avec Gisaro qui dit que nous sommes des Rwandais, mais nous avons accepté de prendre le nom de Banyamulenge. Le Congo n'a pas une tribu minoritaire qui s'appelle Banyamulenge. Tout Congolais doit comprendre ça aujourd'hui. Nous devons tous, les Congolais, avoir cette lutte-là en tête. Il n'y a pas une tribu minoritaire qui s'appelle Banyamulenge au Congo démocratique. Je vais vous aider. Il y a les Banyarwanda, des Tutsis qui sont venus au Congo comme étant des réfugiés, que Mobutu avait donné nationalité. Et nous allons la récupérer, nous allons la ravir. On n'a pas une tribu minoritaire qui s'appelle les Banyamulenge. S'il y a un Tutsi qui est congolais, c'est un Tutsi étranger qui est venu prendre son terre congolaise, mais il n'y a pas de terre rwandaise au Congo démocratique pour un certain nombre d'individus ou une tribu donnée. Ils ont dit ça clairement. Mettez la vidéo de Gisaro, vous entendrez que Gisaro le dit, que nous avons préféré prendre le nom de Banyamulenge, la montagne là où nous sommes venus, pour ne pas se confondre avec les autres qui viennent après nous. Donc, arrêtons la stupidité au Congo démocratique de dire que nous avons des Banyamulenge qui sont une tribu minoritaire. Ça n'existe pas. Parce que quand vous dites ça, vous êtes en train de leur donner une tribu minoritaire qui n'existe pas au Congo. Non. Chaque étranger qui vient au Congo est minoritaire parce que vous venez trouver 450 tribus qui sont là-bas. Si vous venez à 10, à 50, à 100, à 1000, vous êtes minoritaire. Étrangers qui venaient chez nous, c'est comme aux États-Unis. Il y a des communautés qui viennent, je ne sais pas, de n'importe où de l'Afrique, mais ce sont des minorités qui arrivent en Amérique, qui trouvent d'autres personnes qui y vivent déjà il y a très longtemps. Voilà, donc, nous devons tous comprendre, et je suis content, Baza Maïl était, parce qu'ils ont d'abord vu Tshisekedi, nous sommes avec vous, nous sommes les Banyamulenge, nous sommes ici, nous sommes avec vous. 2 mois après, vous voyez vous-même, et tous font des marches. Pourquoi vous ne voyez pas d'autres Banyamulenge faire des marches aussi aujourd'hui, dire que non, c'est faux, nous sommes des Congolais, nous ne sommes pas contre le gouvernement est bien, il nous protège. Pourquoi vous ne voyez aucune communauté qui s'appelle Banyarwanda ou Banyamulenge qui fait une déclaration ou qui fait une marche? Vous en avez vu? Voilà. Donc, tous ceux qui s'appellent Banyamulenge sont des Rwandais. Quand ils voient que Tshisekedi est en train de gagner, ils voient que Tshisekedi est en train de gagner sur le terrain, ils sont dit que non, Tshisekedi nous fait du mal. Or, ce sont les Touranero, leurs frères Touranero, qui viennent du Burundi, avec les M23 qui viennent du Rwanda. Ce sont eux qui leur font du mal, ils les prennent comme la chair à canon dans les Minembwe. Les Minembwe, c'est une terre congolaise qui appartient aux Congolais. Et nous avons des tribus congolaises qui sont les propriétaires de Mulenge. Donc, ça peut être les Bavira, ça peut être les Babembe, ça peut être les Bafuliro. Mais nous ne croyons pas que les Banyarwanda ont des terres au Congo. Ça n'existera jamais. Et Tshisekedi a expliqué ça très bien. Et nous n'allons pas tomber dans ces jeux-là. Ils peuvent faire leur marche. Je suis très content. Je les encourage de faire leur marche. C'est ce qui nous prouve même qu'on doit leur ravir la nationalité parce qu'ils ne sont pas les nôtres. Ce sont les gens qui ne veulent pas que le gouvernement congolais puisse bien travailler. Donc, voilà. Et j'étais très content. J'ai dit, oh mon Dieu, ils sont en train de faire les marches partout. Ça nous sépare d'eux totalement et ça montre qu'ils ne sont pas congolais d'origine. Ce sont les étrangers comme réfugiés qui viennent. Et je dis partout, je passe, oh, ceux qui font les marches là sont des réfugiés qui sont venus au Congo, qu'on leur a donné la place au vivre. Aujourd'hui, ils sont contre le gouvernement qui leur a donné la place au vivre. Ils doivent rentrer chez eux.